Ah non, non. Vous hallucinez pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format immersion, ça faisait très longtemps. Et ce format ne concerne pas forcément que les forces de l'ordre, ça concerne à peu près tous les métiers du monde. Et là, forcément, vu qu'on est une chaîne automobile, quand ça concerne tout ce qui roule sur la route, en fait, ça nous intéresse. Et aujourd'hui, on se retrouve avec William, qui est ici, et Errol. Comment vous allez les gars? Ça va bien, nickel, et toi? Super top, bah franchement, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui parce que déjà ça fait longtemps que j'ai pas fait un format immersion et puis bon, c'est un peu le truc de gosse, quand on prend le bus, on va souvent, alors il y a deux choses, hein. Soit on se met là, voilà, soit on se met à côté de vous. Ouais. Moi j'étais le genre de mec qui était toujours à côté du conducteur et puis j'adorais regarder Tous les boutons et tout bah, ça. tout, et puis même regarder la route et après tu rentres à la maison, tu as envie de jouer à Bus Simulator, donc tu regardes qu'en fait le jeu est payant, après tu le craques. Bref, donc, ça c'était mon enfance. Et donc du coup, là aujourd'hui je suis très content de vous suivre dans une journée de chauffeur de bus. Alors on est en Suisse, on est dans la ville de Bienne. D'ailleurs je voulais vraiment remercier les transports publics biennois. Là où vous travaillez d'ailleurs, du coup le logo est ici. Donc TPB, voilà, pour leur accueil. Vous regardiez les vidéos sur YouTube depuis un petit moment du coup et on s'est rencontrés comme ça par hasard. Et je me suis dit, vas-y, ça peut être sympa qu'on fasse un format comme ça. Aujourd'hui, on y est. Je vous laisse un peu me présenter le travail et puis une journée typique. Donc, comment vous commencez, vous arrivez au travail et comment ça se passe? On arrive au travail, enfin aussi au dépôt. Déjà, on peut consulter nos services sur le téléphone. Aujourd'hui, R en jaune, ça veut dire congé. Mais par exemple, demain, j'ai la service numéro 6. Je sais que j'aurai la ligne 1, 3 et 1 du nouveau. Maintenant, quand j'arrive, je veux savoir quel bus j'ai. Je dois arriver le matin. Ok. Ici, on a tous les plans de service. D'accord. Un exemple, aujourd'hui on est dimanche, donc c'est le plan de dimanche. 401 dépôt, 5h11. Donc on doit être ici à 5h11. Du matin. Du matin, ouais. Génial. Le plus tôt, c'est 4h30, si je dis pas de bêtises. 4h20. Ouais, 4h. Maintenant, ça a changé. Ici, on a le tableau, c'est encore à l'ancienne. Il y a des villes que maintenant que c'est un écran, on arrive, tac, tac, on peut voir tout. Mais là, j'ai la course 401. Oui. Je sais que j'ai le véhicule 91 Oui. qui est sur la voie 9. Donc le 91, bon maintenant il n'est pas là parce qu'il est déjà sorti. D'accord. Mais s'il serait été là, il serait à la place d'où il y a le 60 maintenant, là, tout à gauche là. Ah oui. C'est comme ça qu'on sait où ils sont les véhicules. D'accord. Ce qui est en rouge, c'est les trolleybus. Ce qui est en noir et vert, c'est les autobus. Ok. Et en bleu, c'est les bus électriques encore, sans perche. Maintenant, quand on sait qu'on a le véhicule, on a une carte avec un horaire, on sait à quelle heure on doit passer dans chaque arrêt. Tu as toutes les informations du réseau, donc tous les avis de service, déviation, arrêt déplacé. D'accord. Il y a tout qui est noté là, dans chaque carte de véhicule pour chaque ligne concernée. D'accord. Et là, tu as les horaires. Comme ça, tac, on le met et on sait chaque heure où on passe et Ah oui, génial. dans chaque arrêt, quoi. D'accord. Et les instructions, si on a, par exemple, si on doit faire une petite déplacement, des fois le soir, pour ceux qui connaissent, par exemple à la place centrale, il y a les bars là. À partir d'une certaine heure, ils ferment la route le week-end. Du coup, on doit faire une petite déviation et ça, c'est tout marqué. C'est mais pas dans cette course parce que ça ne concerne pas cette course. Ok. Mais voilà, on prend ça avec et je mets ma signature et c'est bon. Je peux prendre le véhicule, je peux le sortir. Donc là, voilà, ta prise de service dure environ 2-3 minutes quoi. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, il nous compte 10 minutes pour qu'on contrôle le véhicule, qu'on doit quand même faire un petit contrôle visuel. Faisons-le ensemble, hein, du coup. Nous, on prend celui de gauche et c'est un phase 2, du coup, c'est ça? Donc la marque S, Swiss Trolley 3. Et ça, c'est un S Swiss Trolley 5. Donc il y a déjà eu une génération entre ces deux-là qui a été sortie. Donc celui-là, il a encore un moteur à diesel auxiliaire. Oui. Se déplacer en cas de coupure de courant comme ça. Et celui-là, il est entièrement électrique avec des batteries, plus de moteur diesel ou quoi que ce soit. D'accord. Donc de toute façon, là, ça prend une vidéo où on présente un peu votre travail en immersion et on présentera deux bus, donc celui-là avec lequel on est aujourd'hui. Exactement. Et on fera une autre présentation avec toi sur un bus thermique. Exactement. Voilà. Mazou. Mazou, c'est ça qui est bon, 6 cylindres. Ouais. Donc aujourd'hui, la course 06 pour Alpha Delta 06, c'est quand même génial. Merci du sens du détail. Et donc du coup, comment se passe un peu le check? C'est intéressant. Alors, on contrôle déjà les lumières. On peut mettre un mode test sur cela, tout récent. Il suffit de faire ici. On fait un appel de phare et après on appuie ici sur OK. Maintenant, il va faire un contrôle, un check de toutes les lumières. Ah oui, d'accord. Du coup, là, on contrôle vite fait les essuie-glaces, ils sont bien, s'il n'y a rien de particulier comme ça. On contrôle la carrosserie, s'il n'y a pas de rayures ou quoi que ce soit. On contrôle aussi le fonctionnement des portes, de chaque porte. Tu ouvres la porte. Oui. Et tu passes la main juste pour voir si le détecteur ça fonctionne. D'accord. Ensuite, tu regardes là aussi. Parce qu'il y a double sécurité. Il y a des capteurs ici, plus la gomme ici. Si elle est enfoncée, ça ouvre tout de suite la porte. D'accord, ok. C'est double sécurité. Voilà. Donc tu checks ça. Voilà. Et sur toutes les portes du coup? Toutes les portes, ouais. On contrôle aussi l'automate à billets parce qu'ici à Bienne, on paye les tickets dans le bus avec un automate. On contrôle si ça marche, s'il n'y a pas d'erreur.
Donc là, j'ai appuyé. Tac. Trop frustrante. Bleu. Carte vite. Ja, vite, hein. On continue de contrôler la carrosserie. Les pneus aussi, ça peut arriver qu'ils se déchirent. À cause des trottoirs? Ouais, des trottoirs. Là, on a un témoin d'usure pour les trottoirs, justement. Ah, d'accord. Une fois qu'on voit plus ce témoin, ben, en fait, c'est quand c'est usé. C'est à peu près comme les témoins des de voiture. Voilà, de Ok. l'intérieur. Mais sauf que là, c'est sur les côtés. C'est génial, ça. Typiquement, on a un dégât. Oui. Là, on a un timbre, ça veut dire que c'est connu le dégât, qu'il n'y a pas besoin de constater sur le. voilà, de le faire constater. Si ce n'est pas le cas, il faut appeler notre centrale. Eux, ils vont venir constater le dégât. Et ça, c'est quoi du coup? C'est un bouton d'urgence pour ouvrir la porte en cas d'urgence depuis l'extérieur. C'est une norme européenne maintenant. Tous les bus doivent avoir ça dehors maintenant. Ok. Il suffit d'ouvrir. Je peux. Tac. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, et comme ça, et puis après, après tu forces à la main, quoi. Exactement. Maintenant, elle s'ouvre manuellement. Ah, c'est génial. Ça, c'est vraiment cas d'urgence. Okay. Maintenant, la porte elle est en défaut. Je devrais après la réinitialiser depuis dedans. Ok. Depuis le poste de conduite. Voilà, maintenant, vu que c'est un trolleybus, il y a des perches. Oui. On contrôle aussi l'état des perches. S'il n'y a pas de dégâts, parce que des fois, ça peut arriver quand on se trompe de route, que ça fait un déperchement, on appelle ça comme ça ici. Ok. Il y a des villes qui appellent ça un décablement, ça dépend des villes. Ça peut faire des dégâts. Du coup, on doit aussi décontrôler ça, la bobine, mais ça, on regardera tout en détail plus Bien tard. sûr, sur la présentation du bus, du coup, Voilà. où tu montreras vraiment tout en détail le bus. Exactement. Ce côté, la même chose, on contrôle tout. La carrosserie, etc. Oui. Les pneus, la carrosserie, etc. Les rétros aussi, on doit aussi regarder. Oui. Tout est bon, on est prêt à partir. Quand c'est l'heure de partir, tu pars. Là, il est en train de sonner parce qu'on a fait le bouton d'urgence de la porte 4. Voilà, elle est fermée. Donc là, elle est en configuration. Là, t'es arrivé, t'as rien fait. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut saisir le numéro de conducteur, Voilà. etc. Il faut tout faire. Je mets mon numéro de chauffeur. Maintenant, le numéro de la course. Mais comme là, on est en course spéciale, je peux pas mettre. Dès que je mets chargé, oui. La centrale va me voir apparaître sur l'ordinateur. La position en temps réel. Oui, les bus sont vraiment localisés en temps réel. Ils savent où ils sont exactement, quel chauffeur et tout. Génial. Ah oui, donc en fait, la feuille que tu as ici, au final, elle est là qu'en cas de pas de panne, mais enfin, elle ne sert pas à grand chose au final, parce que voilà, tout est là-dessus. Donc ça, c'est toutes les destinations à l'extérieur que je peux Neuchâtel. Ok, d'accord. Ouais, remplace mon train, je peux aussi mettre ça. Ah oui, d'accord. Ok. C'est incroyable. Ouais, ah oui, Saint-Imier, ouais. Génial. Ah oui, donc là, tu es déjà en mode cours spécial, quoi. Ça, c'est la radio, pour que je puisse communiquer avec eux, ou bien avec des lignes, s'il le faut. Et voilà, je suis prêt à partir. Ok, ah c'est simplement là. En fait, c'est vraiment très rapide ta prise de service au final. Ouais, c'est même pas 10 minutes, quoi. Ça dépend. Si tu fais ça très vite, ça prend pas beaucoup de temps. Ce que tu peux faire encore, c'est de regarder s'il y a des messages d'erreur. Oui. Parce qu'ils restent enregistrés. Mais voilà, perche rattrapée, ça c'est quand on sort par exemple de la route. Tu peux voir tout ça, quoi. Mais tout est en ordre. Je peux voir ici la pression du réservoir d'air, des freins. Donc là, il exerce 3 barres sur les freins qu'il est en train de freiner parce que là, on est à l'arrêt, tu vois. Oui. L'usure des garnitures de frein. Ah, génial. Ah oui, au pourcentage près, quoi. Tu peux tout voir. Ok. Bon, bah écoute, et après, c'est parti, c'est ça? Voilà, là, tu as le pourcentage de la batterie. L'alimentation de la ligne aérienne. 660 volts. Ouais, ça, en fonction de 600 volts, mais il y a des villes qui sont 750 volts. Ah oui, quand même. Ce trolley, il accepte jusqu'à 750 volts. Et ça, c'est la batterie 24 volts. Elle est en charge, c'est pour ça qu'elle est à 28 volts. Ok. Donc le bus, là, il est allumé, il est prêt à partir. Donc là, si je mets sur 0, c'est comme moteur éteint, tu vois. Le petit symbole qui fait comme ça, c'est-à-dire je roule avec le courant de la ligne aérienne. Oui. Et si je le tourne comme ça, je roule en batterie. D'accord. Il y a carrément un rate-recul qui s'allume. Ok. Et puis si je mets marche avant, elle s'éteint. Voilà. D'accord. Et là, oui, tu as une vue d'ensemble de toutes tes petites caméras extra. D'accord. Voilà. Quand on arrive, on doit aussi signer ici pour qu'ils sachent, pour qu'ils aient un suivi de quel chauffeur a roulé le bus. Le soir, le dernier chauffeur qui arrive, il enlève cette feuille, il le met là-bas, comme ça. Et c'est aussi ici qu'on écrit toutes les anomalies du véhicule. Donc, il a un problème, une lampe qui ne marche pas, une porte qui ne marche pas, quelque chose, n'importe quoi. Tu marques là-dessus. Ok, donc là tu marques tous les kilomètres. D'ailleurs, combien de kilomètres à ce bus là? Alors celui-là, actuellement, il a 214 656. D'accord. Ah oui. Et celui-là, par exemple, il a entre 700 000 et 800 000. Celui qu'à côté là? Ouais. Oh la vache! Ah ouais, bon, c'est des bus, hein, tu me diras, ils roulent toute la journée, mais incroyable. Ils roulent tout le temps. Généralement, nos bus, ils passent le million, et puis quand c'est le cas, ils mettent après à l'avant 1 million de kilomètres. Ah d'accord, ok. Un petit sticker. Ah, c'est rigolo. Dès que j'enlève le frein à main, il va sonner. Comme quoi la porte, elle n'est pas fermée. Donc là, du coup, on voit la ligne électrique au-dessus. Hein. Exactement. Ça veut dire
qu'il y a une coupure de courant. Ok. Parce que on vient de passer un croisement de ligne aérienne. Donc là, je vais faire l'aiguillage. Tu vois la flèche là-bas? Et allez, salut. Regarde là, il y a l'aiguillage là. D'accord. Donc tu vois la flèche, maintenant elle a tourné Ouais. pour que les perches me suivent. Et alors sinon... ça, comment t'as fait ça du coup? Alors j'appuie ce bouton là, ça c'est l'aiguillage, là il y a un petit logo qui vient, qui fait comme ça. C'est le symbole aiguillage. Ok. Du coup, maintenant c'est fait, je peux arrêter. Comme ça les perches, elles me suivent parce que sinon elles vont à droite, moi je veux aller à gauche. Donc c'est toi qui contrôle l'aiguillage depuis Voilà. le bus. Exactement. C'est bien, on est parti. Ah, ça fait du bien d'avoir un bus électrique aussi. Et maintenant ça y aura une coupure de courant. Ah, c'est doux. Voilà, il y a une petite coupure de courant parce que là on vient de changer de secteur d'alimentation de réseau en fait. Ok. Ah oui, donc il y en a souvent en fait des petits coups. C'est pas grave Ouais, après, mais. Non, mais c'est juste vraiment une petite portion quoi. Ok, il y a toujours quelques petites micro-coupures. Exactement, c'est parce que le réseau est séparé en plusieurs secteurs. Ouais. Parce que on peut pas alimenter plusieurs trolleys en même temps s'il n'y aurait que un secteur pour tous les bus quoi. Voilà, okay. exactement. Faut quand même maîtriser hein, un bus. Ouais, après quand t'as l'habitude, ça se conduit comme une voiture. Ah bah ça j'imagine. Bon c'est bien parce que sur la route tu peux voir quelques véhicules sympas, petits Urus là. Généralement quand on sort du dépôt, on va directement au terminus, donc le dernier arrêt de la ligne. Oui. Et c'est là qu'on se met en service, c'est là qu'on commence à prendre les clients. Ok. Alors du coup, l'aiguillage ça marche comme ça. Sur la perche de droite, on a une bobine et quand on fait l'aiguillage, ça émet un signal électromagnétique. Oui. Et il y a une antenne sur la ligne aérienne qui va capter ce signal et va se dire ah c'est pour faire l'aiguillage du coup. Tu respectes le code de la route comme n'importe quel véhicule forcément. Tu as accès forcément aussi aux voies de taxi et de bus comme on est en train de le faire là actuellement. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a de choses spécifiques quand tu conduis un bus comme ça en pleine ville? Alors déjà les trolleybus ils ont aussi leur propre limitation de vitesse. On est soumis à la ligne aérienne, on ne peut pas passer à 50 partout comme les voitures. Ok. C'est notamment dans les sous-voies, là par exemple on doit passer à 20, c'est pour ça qu'on roule toujours doucement là. Non mais... Attends mais là les roues... Là tu vas me dire que les roues n'ont pas touché le... Non, parce qu'elles sont à l'arrière. Mais c'est... Ouais, c'est l'avant du bus qui passe, C'est pas comme les voitures. qui passe par-dessus du... Vous êtes des pilotes, hein. Franchement vous êtes des pilotes. Du coup on a filmé un petit passage sympathique. On va dire qu'entre guillemets on est sur les Champs-Élysées biennois quoi. Exactement. Ah, donc là ici il n'y a que les bus qui peuvent passer. Puis du coup, ouais, petite terrasse sympathique, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, fut une époque où on pouvait passer ici en voiture. Mais c'était il y a vraiment très longtemps. Ouais. Je me rappelle encore, mais c'est vaguement flou. Je sais plus trop à quelle époque c'était, mais j'ai un vague souvenir. Ça fait quand même pas mal d'années quand même. Je vais faire un peu de spotting de voiture, et ça c'est quand même sympathique. Petite anecdote que je peux raconter par rapport à ces trolleys. Vas-y, avec plaisir. Quand on les avait reçus, les premiers jours, ils étaient encore neufs, ça sentait le neuf et tout. Oui. C'est pas arrivé à moi, mais à un collègue. Vraiment, les premiers jours qu'il a roulé, même lui, il a droit à un client qui a fait ses besoins, on va dire. Non. Vraiment, il s'est vraiment lâché. Non. Ah ouais. Derrière, ça avait un gros manchot. Et le pire, c'est que ces bus, ils sont filmés. Ouais. Ah non. Il paraît que quand... parce que la personne, elle est restée dedans en plus. D'accord. Elle a continué le chemin comme si de rien n'était. Oui. Il y avait le gros machin à côté. Les gens, quand ils rentraient, ils disaient ah mais c'est dégueulasse ça. Ouais. Et cette personne faisait aussi la même chose, comme eux. Ah c'est dégueulasse. Mais non. Oui, comme si c'était... Voilà. Du coup, le bus, il a été baptisé direct. Ah bah là, Bienvenue à Bienne. Là, tu te mets du coup sur la voie de bus. D'ailleurs, comment tu te calques par rapport au trottoir pour pas tout défoncer en fait? Bah regarde par rapport au trottoir en fait. Et puis, Par rapport au... Ah, au trottoir, par rapport au avec le rétro, ouais. Ok. On doit vraiment rester le plus près possible du trottoir. D'accord. Et maintenant, on a des nouveaux trottoirs, mais c'est pas ceux-là. Ouais. On peut même se coller avec la roue, ça abîme. Ils disent que ça abîme pas le pneu. D'accord. Parce que le trottoir, il est arrondi comme ça. Ok. Donc le trottoir, il est arrondi. Ça, c'est pour permettre, parce que c'est une nouvelle loi maintenant, Ouais. pour les personnes Ah, en fait, le trottoir, au lieu d'être droit comme ça, il est arrondi en fait, voilà. c'est ça? Dans le bord, là, il est arrondi comme ça. Ouais. Comme ça, le pneu, il peut vraiment bien épouser le trottoir. On peut D'accord. vraiment aller contre, ça Ouais. fait rien. Et comme ça, on est vraiment très proche. Comme ça, on n'a plus besoin de sortir pour les personnes à mobilité réduite, Ok. donc en chaise roulante et tout ça. Parce que normalement, dans ces trottoirs-là, on doit sortir la rampe. Et Ouais. là, ils peuvent rentrer eux-mêmes parce que c'est vraiment plat. Il y a vraiment un tout petit espace comme ça entre la porte et le trottoir. Bon, ça va, les gens sont plutôt quand même sympas avec les bus quoi. Ouais, la plupart, ouais. D'accord. Ça, on n'a rien à dire. Mais il y en a quand même des qui nous font quand même des problèmes et ça... Ah ouais, c'est-à-dire? on est dans le rond-point, ils rentrent dans le rond-point comme si on pouvait freiner comme ça d'un claquement de doigts alors qu'on a les gens dedans. Ouais. On doit aussi penser...
on peut pas freiner comme ça non plus. Oui. Bon, on pourrait, mais les gens, ils peuvent tomber, ils peuvent se faire mal. Il y a des enfants, des personnes âgées, voilà, des femmes enceintes, donc c'est dangereux quoi. Et franchement, c'est génial, les vues comme ça là. Ah ouais. On devrait mettre des GoPro comme ça, c'est quand même stylé. Hein. Ah oui, pareil, du coup, tu peux passer par là quoi. Priorité de droite. Elle s'y attendait pas, elle était étonnée de voir. Mais je crois que les gens s'en rendent pas compte aussi que votre travail c'est transporter des gens d'un point A à un point B avec des horaires. Exactement. Sauf que dans les horaires, il y a quoi? Il y a des correspondances en fait. Il y a des gens qui doivent aller à la gare, il y a des gens qui ont des rendez-vous. Bah, c'est ça, en fait le plus gros souci c'est les correspondances au final, dans les transports publics si j'ai envie de dire. Et le problème c'est que si tu loupes une correspondance, bah t'attends 1 heure comme un con quoi. En tout cas ici en Suisse, des trains toutes les heures justement, concernant, enfin moi pour le Vallon il y en a que 2 par heure, bah t'en loupes un, c'est chiant, tu t'attends 1 heure quoi. Ou 30 minutes, mais c'est chiant quoi. Alors là je vais te montrer quelque chose. Oui. Je vais demander la priorité au feu pour qu'il me donne le verre. Je vais te montrer comment ça se passe. Mais non. On a juste un truc ici. Ouais. Il y a un émetteur au sol. D'accord. Tu vois les trois petits points. Je vais appuyer, il y aura un point au-dessus qui va s'afficher. Ok. Donc je vais appuyer maintenant. Tac. D'accord. Voilà. Maintenant ça veut dire que j'ai demandé la priorité. Ok. Du coup, maintenant j'attends et une fois que ça sera à la verticale, oui. Ça veut dire que je peux y aller. D'accord. C'est incroyable. Des fois, ça va un moment quand même. Donc là, du coup, bah, à droite, on peut y aller. Oh, c'est 63. Et puis, bah, je voulais montrer le feu qui est rouge hein, d'ailleurs. Encore. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est bon. Et là, le feu est rouge du coup. Voilà, pour tout le monde. Ok. Pour tout le monde. Sauf nous, quoi. C'est génial de voir comment ça marche, les systèmes. Enfin, voilà, c'est hyper là, intéressant. regarde, tu vois le 30 là-haut. Ça veut dire que c'est une limitation pour nous à 30 km/h. D'accord. À Donc cause là, ici, 30 ici, ouais. C'est à cause des virages et tout. C'est un peu dangereux ici. Pour tous les bus ou que les trolleybus? Que les trolleybus. Bon, je vous conseille d'avoir la vidéo qui va suivre, donc où on va présenter le bus en fait. Là, tu voulais montrer une petite spécificité, donc là, on voulait montrer comment ça se passe quand tu vas à un arrêt, parce que c'est vrai que on te suit une journée, mais une journée d'un chauffeur de bus, c'est charger, décharger des personnes quand même. Exactement. Donc du coup, comment ça se passe? Donc là, on est dans la Rolex dans de bleu. Voilà, on a de nouveaux trottoirs qui sont arrondis, comme j'avais déjà expliqué. Ok. Le Châtel, par exemple, ils ont encore des trolleybus. Ils ont plancher haut, donc les gens doivent grimper des marches pour rentrer dans le bus. RABDE 500, ICN. Ah, on connaît. Mais oui, les passionnés de train et vous êtes passionnés de bus. Génial, double rame. 200 mètres par rame. Oh bah, on connaît par cœur le train. Ah là là. Ah oui, d'accord, ok. Et voilà, je suis venu avec le bleu. Ah là, tu t'es collé. Là, je me suis collé, ouais. Et puis il guide tout seul, ça fait tout seul. Ok. Faut pas aller comme un bourrin, non? Oui, donc c'est sûr. Mais voilà. Donc là, du coup, comment ça se passe? Alors du coup, après, les gens ils font la demande d'arrêt. Oui. Les gens quand ils appuient appuient. sur ce bouton-là. Oui. Après, il y a ça indique avec la lumière verte ici, et puis aussi au tableau de bord, D'accord. que quelqu'un a appuyé. Le H, ok, oui. Ok. Donc, vas-y. Donc tu appuies là. Ah oui, Avec d'accord. un signal acoustique. Ah, c'est Mais marrant. attends, aussi les personnes à mobilité réduite, ou bien pour les poussettes, ça fait un autre bruit. Écoute. Vas-y. Et puis, Ah oui. cette lumière qui sonne, ça veut dire que c'est la personne à mobilité réduite qui veut sortir. Et là, tu as aussi le rappel ici, quoi. Exactement, Orange. ouais. Ok. On vient de s'arrêter, ok. J'ouvre les portes, ça c'est l'automatisme, donc ça veut dire que c'est les gens qui font ce qu'ils veulent. Ok. Tac. Là, c'est les gens où ils appuient, les portes, ça ouvre voilà, les portes. où a été demandé Oui. l'arrêt, la porte concernée s'ouvre. Donc moi, vu que j'avais appuyé là, ça a ouvert là. Voilà, Ok. Exactement. Du Ça aurait coup, été la dernière mais- porte, il aurait ouvert la dernière. Mais comme j'ai appuyé sur le bouton de mobilité réduite, la porte elle reste aussi Ouverte. longtemps ouverte Tant- que tant que le chauffeur il appuie pas sur fermer les portes. Exactement. D'accord. Et en Comme plus, ça, il y a la ça- sécurité, forcément. Voilà, du coup, comme cette personne a appuyé, Attends, et puis là il y a la lumière rouge pour dire que les portes elles sont ouvertes. voilà. D'accord. Et on a aussi ici sur le... Ah ouais, là t'as le Sur tableau de l'écran. bord, t'as le véhicule, tu vois la porte elle est en rouge. Ok. Ça veut dire qu'elle est En ouverte. rouge pleine, ok. Voilà. Et aussi le bouton qui est allumé. Donc voilà, on arrive à l'arrêt, on peut le baisser. Donc là, tu liftes. Là, ouais, on a la hauteur de trottoir, quoi. Enfin, comme vous pouvez voir. Enfin, voilà, quoi. Et D'accord. là, les gens peuvent sortir sans problème. Ah, et là, c'est ton guide, du coup, ça. Ouais, c'est le guide. C'est là que l'on doit s'arrêter. Carré blanc, là. Et D'accord. puis, je peux aussi expliquer une autre chose, c'est que quand c'est bleu, ça veut dire qu'on peut le baisser, le bus. Mais quand c'est rouge, ça veut dire qu'on peut pas le baisser parce que le trottoir il est trop haut. Ici, on le baisse, Ah, ça ça abîme. peut abîmer les portes. D'accord. Parce Ah, c'est que bon à savoir ça. sinon, il se baisse trop. Et puis voilà. Donc voilà, là, le pneu il est contre le trottoir, comme tu peux le voir. Oui. Là, il y a une fente exprès pour les portes, normalement, Ouais. pour pas que ça abîme les portes. Et les gens, ils ont vraiment un petit espace. Normalement, les poussettes et les chaises roulantes peuvent rentrer sans problème. Ah, sans même Deux déployer même. la rampe. Normalement, oui. Ok. D'eux-mêmes. Ça peut arriver qu'ils demandent quand même, mais
D'accord. Et bah, t'as pas besoin de déployer cette rampe. Qui d'ailleurs, est-ce que tu peux montrer comment ça se passe? Oui, pas de problème. Il suffit de faire comme ça. On a un petit crochet au cas où si. Voilà, tout simplement. Et les gens rentrent, ils sortent. Il y a des bus, mais pas chez nous, qu'ils ont la rampe automatique, elle sort d'elle-même. Ils ont appuyé le bouton et elle sort d'elle-même. Et des fois, elle reste coincée et tout. Ah oui, donc, franchement, rien de mieux que aussi le bon vieux manuel. Voilà, là, tu fais ça et fini, il n'y a pas de souci. Là, après, bah, on a dit le nombre de places. Donc, c'est des sièges en simili-cuir, du coup. Exactement. Est-ce que ça vous arrive encore qu'il y ait des gens qui vous volent les brise-vitres? Ça arrive, ben... Ne volez pas les brise-vitres, les amis. Ah, mais bah voilà. maintenant, il y a une petite ficelle quand même depuis. Oui. Ici, ma plateforme de jeu préférée. Ça, c'est les cales. Hein. Si jamais on doit stationner le bus dehors pendant longtemps sur une pente, d'accord, on met les cales pour pas que le bus se mette en mouvement. Normalement, le frein à main devrait faire son travail. Mais... Oui, et un chauffage d'ailleurs. Voilà. Le bus est chauffé. Hein. Il y a la climatisation dans celui-là? Alors ouais, on a les bouches d'aération là, c'est là et là. Ok. D'accord. S'il fait trop froid, il y a encore des ventilations sur le côté. Ok. Salut. Bon, du coup, là, on va montrer la procédure quand un bus vient vous récupérer. Alors, monsieur le chauffeur de bus, on attend le bus. Mais il va où ce bus? Il y a une destination bizarre. Ouais, Alpha Delta 06. C'est une belle destination, je pense. Voilà. Du coup, il va venir contre avec le pneu. Bam, voilà. Quand ce bouton n'est pas allumé, oui, ça ne sert à rien d'appuyer comme un fou parce que la porte s'ouvre pas. Regarde, la porte s'ouvre pas. Maintenant, lui, il a ouvert, donc ça reste vert. Donc c'est là qu'on peut appuyer. Là, une question. Quand c'est pas allumé, mais que tu appuies dessus, est-ce que ça mémorise? Tu vois, là, je vais. Non, ça ne mémorise pas. Ah, d'accord, ok. Les trains, c'est la même chose. Je sais pas non plus pour les trains. Donc, ok, bah comme ça, tout le monde le sait. Bon, là, on a chargé toutes les personnes, du coup. Voilà, ok, bah là, maintenant, je verrouille les portes, comme ça, on peut plus ouvrir les portes. Ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Quand on est prêt à partir, quand on a déjà mis le clignotant à gauche, on a l'interdiction de rouvrir les portes. C'est nos supérieurs qui nous interdisent de faire ça. C'est pas nous qu'on veut pas, c'est nos supérieurs. Parce qu'ils nous voient nous faire ça. Ah d'accord, ok. À partir du moment où tu t'engages, c'est fini. Tu peux pas récupérer quelqu'un. C'est fini. Si on n'est pas encore prêt à partir, là on peut encore attendre. Donc en fait à partir du moment où tu vois un bus qui met le clignotant, c'est mort. C'est mort. Ok. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, clignotant pour repartir. Ok, et en parlant de ce clignotant, alors il y a aussi des petites choses. Au niveau du code de la route, c'est bon de le rappeler aussi parce qu'on est sur une chaîne automobile. Comment ça se passe au niveau des priorités si moi je suis derrière avec ma voiture et que vous mettez le clignotant à gauche? Dès que normalement on voit un bus clignoter, si on est déjà en train de le dépasser, c'est pas grave. Oui. Mais les voitures, quand le temps de s'arrêter, doivent s'arrêter là, on doit nous accorder la priorité quand même. D'accord. Et mais c'est pas une priorité absolue, il y a une d'accord. On l'a au cas où si on a un problème. Lorsqu'à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de l'air, ah oui, il faut préciser, c'est seulement en agglomération. Donc si on est en dehors, cette règle ne s'applique pas. D'accord. C'est nous qu'on doit attendre qu'il n'y a plus de voitures en fait. Ok. Il actionne ses clignoteurs de direction pour indiquer qu'il va prendre le départ. Les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir. Cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve en bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir et il est tenu d'attendre lorsque les véhicules qui arrivent derrière ne lui pourraient pas s'arrêter à attendre. Donc nous on doit quand même attendre. D'accord. Les voitures qui nous dépassent déjà, ça oui, c'est normal. Forcément. Aussi. Mais ceux qui ont le temps de s'arrêter, non. Ils sont tenus normalement de s'arrêter. Voilà, il y a un temps de seconde aussi parce qu'en cas d'accident, la police regarde aussi. Oui. Combien de temps on avait déjà mis le clignotant. D'accord. Ah oui, juste parce qu'on a une boîte noire, enfin un truc où ça nous précise exactement comment on a tourné le volant. Donc ça enregistre toutes les données. Ok. Comme dans un avion. D'accord. Voilà, exactement, comme dans un avion. Quand est-ce que tu as mis le clignotant? Quand est-ce que tu as freiné? À combien de pourcentage tu as appuyé sur le frein? Dans les bus, ça s'appelle le RAG, R-A-G. Oui. Et le vrai nom, c'est l'enregistreur de fin de parcours et ça enregistre les 12 derniers kilomètres. D'accord. Bon, bah, du coup, les gars, là, personne et le dernier trajet de la journée. Donc là, ici, voilà, en gros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu as fini ta journée? Donc là, tu changes de mode, tu mets donc quoi? Retour au dépôt? Ouais, tu mets course de service course ici. de service, mais okay. tu as les lumières à l'intérieur. Course de service, c'est 100 voyageurs, donc jusqu'au dépôt, et on a fini. Okay. Après, quand on arrive au dépôt, il y a une équipe de nettoyage qui nous attend. Et... Ok, donc on verra tout voilà, de suite aussi. Tu voulais nous montrer aussi une petite chose du coup, c'est ça? Ouais. Quoi? T'aurais mieux. Oh non, j'aurais pu faire mieux. Ouais, J'aurais pu l'enfer. Et mon gars, là, la prochaine fois, on veut l'ABS. Hein.
Putain, mais heureusement que je me suis tenu, mon gars. Ah ouais, c'est méga. Imagine les gens qui se tiennent pas, quoi. Ils sont direct sur le pare-brise. Hein. Ah ouais, c'est Une sûr. fois, on a fait une formation avec des collègues. Il n'y a personne derrière. Jusqu'à 50 et pieds. Attends, et là, 50 là. Et là, j'appuie le pied à fond. Vraiment. J'ai un peu lâché parce que. Vas-y, c'est bon, il n'y a personne. Vas-y. Ok. Je suis pas sûr là. Maintenant, je suis à 50. Ok. 3, et il y a un piéton qui traverse la route. Ouais, un piéton qui traverse la route. Putain. Mon gars, comment ça freine. Wow. Ah bah là, tout mon bras, je me suis retenu avec mon bras là, mais enfin, j'ai dû forcer. Toi, tu te retiens parce que toi, tu sais. Oui. Mais imagine ceux que. Ah mais ils volent. Ils volent tout de suite. C'est déjà arrivé. On faisait une formation entre les collègues et tout, et puis le formateur lui a dit de faire un freinage d'urgence. Il y avait un collègue qui s'y attendait pas, il a atterri contre le pare-brise là. Contre le pare-brise, mais ça fait mal et tout. Hein. Ah bah normal. Ah, parce que c'est vraiment ultra puissant quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi aux gens toujours de se tenir comme il faut dans les bus. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de ceinture dans les bus, mais oui, c'est important de bien se tenir. Moi, ce que je conseille, enfin, perso, moi ce que je faisais dans les bus, c'était toujours dos à la route en fait. Hein. Ouais. Comme ça, s'il y a jamais un problème. Il y a beaucoup qui pensent à ça aussi. Ah bah moi perso je fais ça, parce qu'au cas où comme ça, il n'y a pas de problème. Chers passagers, ce bus va au dépôt. Veuillez descendre s'il vous plaît. Et là c'est un message automatique. T'as compris Alex? Descends. Salut. Ça c'est l'annonce que tout le monde a peur. Fahrausweiskontrolle. Werte Fahrgäste, bitte halten Sie Ihren Fahrausweis bereit und weisen Sie ihn dem Kontrollpersonal vor. Contrôle des billets. Chers passagers, veuillez préparer votre titre de transport et le présenter au personnel de contrôle. Ça c'est le message relou. Merde, je suis là, j'ai un petit comité d'accueil quoi. C'est génial. Non mais me dis pas que les mecs ont attendu là toute la journée quand même. Ouais, je pense. Hein. Ok, donc là t'arrives ici. Voilà, j'arrive au dépôt. Ah t'arrives là comme ça, d'accord. Sur cette voie. Ok. Ça c'est les trolleys. Les autobus ils rentrent par l'autre côté. D'accord. Les trolleys rentrent par ici. Ok. Je baisse les perches parce qu'ils contrôlent aussi les perches, l'état du charbon. D'accord. S'il le faut, ils remplacent. Oui. Moi, je mets les kilométrages. Voilà, du coup, ce qu'on va filmer, c'est aussi le contrôle des perches, du coup. Là, il sort le charbon. Et ça, c'est les changements qui se passent à peu près tous les combien de temps? Ça dépend des chauffeurs, comment ils roulent. L'usure. Quand il pleut, ça s'use plus vite. Oui. L'usure normale. Ça s'use normalement, je pense, une fois par semaine, comme ça dépend. Ah oui, Des fois, ça peut arriver qu'il change à la journée quand même, une fois par jour quand même. Ouais. Donc là, du coup, après petit nettoyage. Petit nettoyage du véhicule, ouais, quand il rentre dans le dépôt. Là, il a nettoyé l'arrière, à cause des perches, là, tu vois. D'accord. Et ensuite, les rouleaux, quoi. Ouais, un vrai passionné, il aurait nettoyé ça. Donc là, du coup, tu as la pompe diesel. Et un bus comme ça contient combien en termes de litres? Environ 200 litres. 200 litres, d'accord. Et vous faites combien de kilomètres avec 200 litres? Ah, ça dépend de la conduite du chauffeur. On fait entre 800 et 900 km. 800 et 900 km avec... Cas, chaque fois qu'il arrive le soir ici, il y en a des qui arrivent presque à la réserve. Ah ouais? En une journée? Entre 3 quarts et réserve. D'accord. Ça dépend aussi des parcours et de la conduite du chauffeur, tu vois. D'accord. Ah oui, quand même. Donc là, ensuite ici, on a l'AdBlue. Incroyable. Et donc ici, le rouleau, quoi. Ah oui, donc là, il vient... Ok. Là, il va laver le trolley. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du rouleau. Il est immense, quoi. Bah, il fait quasiment 5 mètres de haut, quoi. Enfin, si, la base fait 5 mètres de haut, mais les rouleaux sont pas aussi hauts, mais quand même. Les rouleaux font 4 mètres de haut, quoi. Parce que le bus, lui, fait 3 mètres 20, c'est ça? 3 mètres 50. Oui, donc les rouleaux font 4 mètres de haut, quoi. Ah, je pense que oui. Oh là là. Là, il fait le reste. Ce que les rouleaux ne peuvent pas faire tout seul, quoi. D'accord. C'est génial. Ça lave super bien. Ça t'intéresse? Ça, c'est quoi? Le châssis d'un trolleybus. Waouh, mais c'est énorme. Ah ouais, non, ça c'est hyper intéressant par contre. Et donc c'est ça le système d'air? Exactement, ça Wow, c'est les réservoirs oh, d'air. vache. Voilà, là. Ah bah oui, et voilà l'articulation, ouais. On en parlait avant effectivement. Ah, ça ressemble à ça, d'accord. Incroyable. Ouais, c'est... Ici tu as les bouquins de réserve, les charbons. Ah, les charbons du coup voilà, ça c'est les charbons neufs quoi. Exactement. Donc voilà. Là il y a 600 volts qui va passer là-dedans quoi. Et ouais.
C'est marrant. Mustapha, il prépare les bus. Oui. Pour la sortie le lendemain, il les place exactement à l'ordre qu'ils doivent sortir demain matin. D'accord. Et donc là, comment se termine la journée? Bah voilà, avec ce petit billet là où il a signé et puis noté les kilométrages. Oui. La carte du véhicule, il doit la ranger à sa place. Oui. Précise. Puis il doit venir ici signer avec le numéro du véhicule, puis lui signer mettre sa signature. Après pour lui c'est bon. Il peut rentrer à la maison quoi. Comme j'ai fait une course spéciale, bah, je vais signer ici quoi. Et voilà, puis après on a fini la journée. Il nous donne 5 minutes pour terminer ça. S'il y a des défauts, enfin des anomalies, il faut leur dire. En tout cas pour dire tous ceux qui hésitent, qui se disent est-ce que je fais ce métier ou pas, est-ce que je me lance ou pas, sincèrement, essayez. Que ce soit chauffeur de camion ou de bus, essayez, vous n'avez rien à perdre. Hein. Comment ça se passe si tu veux devenir chauffeur de bus et que tu n'as pas le permis chauffeur de bus? Alors ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui payent le permis, donc tu fais la formation à l'interne. Ou des entreprises maintenant chez nous, ils demandent qu'on ait déjà le permis D, donc autobus. Et ça coûte combien un permis D en Suisse? Si tu le fais toi-même. 20 000 francs. Combien? 20 000 francs environ. 20 000 balles. Entre 15 000 et 20 000. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste le permis, il y a aussi l'OACP, je sais pas comment. Oui, après il y a l'OACP, l'équivalent français, j'ai oublié maintenant. Mais en fait, c'est l'autorisation de pouvoir rouler les passagers. Les poids lourds, ils ont aussi ça. Les poids lourds, c'est le transport de marchandises. Voilà. D'accord. C'est une carte à part, c'est une sorte de certificat de capacité. Franchement, un grand merci à vous franchement d'avoir été présent aujourd'hui, de m'avoir présenté votre métier qui est vraiment hyper intéressant. Depuis gosse, toi aussi d'être venu. Avec grand plaisir. Et aussi un grand merci du coup à votre employeur au final. Encore une fois, les transports publics biennois, exactement. Donc mon télé, ils sont vraiment cool. Et j'espère vous retrouver bientôt sur une prochaine vidéo ou quoi que ce soit. Et puis et qu'on puisse, si Gauthier Archer a apprécié les vidéos qu'on a faites, qu'on sorte un vieux bus. Ça pourrait vraiment être cool. Exactement, celui des années 40. Le premier trolleybus de Bienne. N'hésitez pas les amis dans les commentaires à dire que vous souhaitez voir le trolleybus des années 40, ça serait incroyable qu'on le filme, vraiment. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!